Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on revient toujours vers les réseaux poste à poste, configuration. Donc, dans le deuxième point, configurer un réseau poste à poste sur Windows. La dernière fois, donc, on a fait une configuration du réseau qui consistait à interconnecter les postes. Donc, on a fait deux machines, on a créé deux machines virtuelles qu'on a reliées en réseau. Donc aujourd'hui, on va commencer la configuration du partage. Donc aujourd'hui, on va faire uniquement, on va voir partager les dossiers sans parler d'autorisation, puis comment accéder au partage à partir du réseau. Donc les autorisations, etc. vont être l'objet de la prochaine vidéo. Alors, comment accéder, donc les méthodes de partage de dossiers. Comment partager un dossier? On va voir chaque méthode. La première, c'est au niveau de l'explorateur de fichiers. Donc, c'est partager avec. Alors, voyons ça au niveau donc des deux machines virtuelles. Alors, rappelons que sur la machine, par exemple ici, PCRH, le disque, voilà, E, bouton de droite, propriété, voilà, donc on l'a formaté FAT32 et sur Windows 10, on l'a formaté NTFS. Donc rappelons qu'on avait dit que le partage se fait exactement de la même manière, que ce soit sur une partition FAT32 ou encore sur une partition NTFS, et les autorisations de partage sont exactement les mêmes. Donc, au niveau du volume E, alors, donc on a créé un dossier projet facture. Donc, on va partager projet. Alors, pour partager projet, alors au niveau de l'explorateur, donc on va voir ici l'onglet partage. Voilà, partage. Voilà, donc des personnes spécifiques, on peut le faire à partir de là. Donc, on va choisir, par exemple, avec qui on va le partager. Donc, par défaut, il est partagé avec RH, qui est donc l'utilisateur courant. On peut voilà, choisir, par exemple, ici, tout le monde. Voilà, donc ajouter. Avec une autorisation de lecture, on fait partager. Donc, une fois partagé, donc il va nous donner, voilà, donc projet. Ça, c'est le chemin qu'on va voir ici, c'est le chemin réseau du partage. Terminé. Voilà, donc projet, il est partagé. Ou encore, on peut faire bouton de droite sur projet, partager, partage avec des personnes spécifiques. Donc, de la même manière, donc on va revoir la même fenêtre. Ok, donc je répète. Soit on le fait à partir de l'explorateur de fichiers, l'onglet partage, ou encore bouton de droite, partager avec. Alors ici, donc c'est pas la méthode que je préfère personnellement. Donc on va voir là la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est propriété du dossier, activer le partage et partage avancé. Alors donc toujours projet, bouton de droite. Propriété, voilà, donc l'onglet partage, partager, donc le chemin réseau, vous voyez, donc parce qu'on l'a déjà partagé. Donc pour cesser le partage, on peut faire sur l'explorateur cesser le partage, voilà, arrêter le partage, voilà, donc on refait bouton de droite, propriété, partage. Voilà, donc chemin de partage non encore partagé, partage avancé. On clique sur partager ce dossier. Là, c'est le nom du partage, c'est le nom qui sera affiché sur les postes qui vont accéder au partage. Donc, c'est un nom qu'on peut changer. On va voir ça après. Donc, la limite, le nombre d'utilisateurs simultanés, ici. Donc, il indique le nombre d'utilisateurs maximum qui peuvent accéder en même temps à ce partage. Donc, sur Windows 10, Windows 8, on va voir que maximum c'est 20. On ne peut pas dépasser 20. Donc, si on a plus de 20, donc il faut utiliser un autre système d'exploitation qu'on va voir. C'est Windows Server
2012, 2016, etc. Donc là, maximum, c'est 20 utilisateurs. Alors, et le bouton commentaire, donc on peut faire un commentaire sur le dossier partagé. Autorisation. On remarque ici le groupe Tout le monde, il a une lecture. Donc, on ne va pas se soucier de ces autorisations pour l'instant. Donc, on fait OK. Appliquer. OK. Voilà. Donc, fermer. Voilà. Donc, le dossier ici, il est partagé. Donc, si on fait propriété partage, donc on voit bien le chemin réseau, PCRH, projet. Voilà. OK. Là, donc, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est au niveau de gestion de l'ordinateur. Alors, on revient. Cette fois-ci, on va le faire au niveau de Windows 10. Pardon. Donc, en allant dans gestion de l'ordinateur. Voilà. Ok, donc là, on a alors, dossier partagé. On double-clique. Donc, on remarque ici partage, session, fichier ouvert. C'est à partir de là qu'on va gérer en quelque sorte les partages. On va voir ça. Donc, partage. Donc, on va voir qu'il existe déjà des dossiers partagés. Alors, on peut, voilà, nouveau bouton de droite, nouveau partage. Voilà, donc assistant création suivant. Le nom de l'ordinateur, donc c'est PCFN. Du chemin du dossier, là, donc on va parcourir. Où est-ce qu'il est le chemin du dossier, ce PC? Alors on l'a, oui, on l'a, data, voilà, donc on va, data on l'a créé, donc c'est un dossier qu'on a créé la dernière fois, OK. Le chemin du dossier, suivant. Alors, donc le nom de partage ici, on peut le changer. Donc, on va laisser pour l'instant data. Chemin d'accès au partage, c'est celui-là. Une description, paramètres de connexion, suivant. Alors, tous les utilisateurs ont accès en lecture seule. Pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà, donc on va y revenir lorsqu'on va parler d'autorisation. Donc ici, tous les utilisateurs ont accès au moins en lecture. Donc, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Tout le monde a autorisation en lecture. Voilà, donc là, c'est un résumé de tout ce qu'on a fait. Terminé. Est-ce qu'on va... le voilà, donc data, il est partagé. Voilà, donc... alors, donc les méthodes, on a vu, donc la première méthode, c'est l'explorateur de fichiers, la propriété du dossier partage avancé et dossier partagé. Alors, les deux méthodes qu'on va utiliser souvent, c'est la deuxième et la troisième méthode, mais beaucoup plus la deuxième méthode, qui consiste donc à faire bouton de droite sur un dossier. Okay. Donc, un bouton de droite sur dossier, propriété, partage et partage avancé, etc. D'accord? Ok, alors, on va vérifier, par exemple, là, c'est un fichier test, c'est un fichier qu'on a créé, un fichier texte. Si je fais bouton de droite, on ne trouve pas partagé. Donc, vous voyez bien, donc, on ne peut pas partager le fichier. Sauf qu'on peut le mettre dans, le copier dans un dossier. Le dossier, on va le partager. Ici, là, si je, par exemple, voilà, donc ici, donc on trouve cette icône-là, par exemple, au niveau, voilà, donc là, c'est partagé, donc sur Internet, via un courrier, donc ça n'a rien à voir avec le partage sur un réseau local. Ok. Alors, maintenant qu'on a partagé les dossiers, voilà, donc on a activé les partages et défini les autorisations, donc on a laissé tout par défaut. Alors, donc accès au partage, partage de dossiers. Comment maintenant, une fois que nous avons partagé, comment accéder au partage? L'accès au partage aussi, il y a deux méthodes. L'exploration du réseau.
Donc, au niveau de la machine PCFN, en allant dans Réseau, je clique sur Réseau, voilà. Donc, il y a parcours du réseau. Donc, tous les PC qui sont dans le réseau sont affichés. Alors, PCFN, donc c'est lui-même, PCRH, c'est notre PC, et PCadmin, c'est ma machine réelle. Alors, donc si je double-clique, le fait de double-cliquer sur PCRH, donc là, je vais accéder à PCRH. Donc, on va voir ça, pourquoi il m'affiche ce message. Donc, la même chose dans PCRH, si je clique sur réseau, voilà, bouton de, enfin, plutôt, pas le bouton de droite, mais je clique directement sur réseau. Voilà, donc il y a découverte du réseau. Donc, on a les deux machines. Donc, si je double-clique sur PCFN, donc il m'affiche, voilà. Donc là, c'est la première méthode d'accès au fichier, plutôt au partage. Donc, je vais double-cliquer sur la machine qui a partagé la ressource. Donc, vous voyez bien que le nom de la machine, ici, il est important. Si c'est du n'importe quoi, si on laisse le nom de la machine tel qu'on l'a acheté, généralement c'est un numéro aléatoire avec des lettres, etc. Donc, si on est dans un poste-à-poste de 10 machines, ça va être vraiment difficile de trouver la machine qui est concernée ou à laquelle on veut accéder. Donc, c'est important de donner des noms significatifs aux machines. Ok, donc voilà donc la première méthode. La deuxième méthode, c'est la connexion par chemin UNC. C'est quoi un chemin UNC? C'est un chemin réseau. Donc, les chemins respectent une convention d'affectation de noms. Donc, on appelle Universal Naming Convention, qui sont utilisés pour accéder aux ressources réseau. Alors, comment il est ce chemin? Alors, ce chemin, il commence toujours par deux barres obliques, deux anti-slash, suivi du nom du serveur ou encore l'adresse IP, suivi d'une barre oblique et le nom de partage. Par exemple, donc au niveau de PC RH, donc bouton de droite, par exemple ici, exécuter. Si je fais deux barres obliques, donc vous voyez immédiatement, donc il m'affiche là donc là 127.0.0.1 c'est la machine elle-même, c'est localhost. PCFN, donc c'est la machine qui existe sur le workgroup, donc sur le réseau. Donc on peut le faire aussi à partir de je vais faire ça. Donc là, donc si je fais deux barres obliques, voilà, donc il m'affiche les PC auxquels je peux accéder à partir du réseau. Donc la même chose pour PC sur Windows 10, donc c'est exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle un chemin réseau. Donc PCFN plutôt RH, si je clique, voilà, donc il m'affiche un message qu'on va voir après. Ok, donc voilà, ou encore l'adresse IP. Donc je peux aussi faire, donc au lieu, si je ne connais pas le nom de la machine et je connais son adresse IP, donc on peut remplacer le nom par l'adresse IP. Alors, donc voilà, donc il existe deux méthodes pour accéder au partage réseau. Alors, le principe de partage sous Windows. Donc, pour comprendre les fenêtres qui nous ont qui ont été affichées lorsqu'on a double-cliqué sur, on a tenté d'accéder à un partage. Donc, on va voir le principe de partage sous Windows. Alors, pour accéder à une ressource, Microsoft a défini une sécurité niveau utilisateur, ce qui permet d'attribuer des permissions. Alors, ce qui permet d'attribuer des permissions spécifiques à chaque utilisateur pour la ressource. Donc, c'est ce qu'on appelle une sécurité niveau utilisateur. Alors, donc, il est nécessaire de s'identifier localement, donc à l'ouverture de session,
et sur l'ordinateur distant auquel on veut accéder. Alors, voyons donc voilà, donc j'ai illustré un peu ce principe. Alors, cet utilisateur, par exemple, user 1, alors pour rentrer, pour plutôt ouvrir une session localement sur cette machine, donc ce qu'on appelle une authentification locale. On l'a largement expliqué dans la vidéo qui concerne les comptes utilisateurs. Donc, on a dit que user 1, c'est un utilisateur local, il s'authentifie localement. Local, ça veut dire que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont enregistrés dans la table SAM, qui est d'une table locale. Donc, lorsque c'est user 1, il veut accéder à un partage. Donc, au niveau de cette machine, la machine cible ou distante, exactement, donc c'est une machine cliente. Le fait d'accéder à cette machine, c'est exactement le même principe. On doit avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe. Donc, lorsque user 1 accède à cette machine, un mécanisme de vérification, d'authentification sur l'ordinateur distant, donc ce qui revient à vérifier si cet utilisateur existe au niveau de la table SAM. Voilà. Donc, lors de l'accès d'un utilisateur à distance, donc on va se poser la question avec quel utilisateur, nom d'utilisateur et mot de passe, cet utilisateur où cet accès sera effectué au niveau de la machine cible. Voilà donc la question à laquelle on va répondre. Donc, il existe deux cas. Un partage avec mot de passe et un partage sans mot de passe. Dans les deux cas, donc on va voir bouton de droite, réseau sur réseau, propriété. Alors, donc, dans les paramètres de partage avancés, dans tous les réseaux, vous avez partage par mot de passe. Donc, on a deux trucs là. Activer le partage partagé par mot de passe. Désactiver le partage protégé par mot de passe. On va vérifier. D'abord, on va s'intéresser à la première. Activer le partage par mot de passe. Alors, lisons un peu ce qu'il y a en haut. Alors, lorsque le partage protégé par mot de passe est activé, seules les personnes disposant d'un compte d'utilisateur et d'un mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder aux fichiers partagés, aux imprimantes connectées à l'ordinateur et aux dossiers publics. Donc, on a activé le partage, c'est bon. On vous dit que seules les personnes disposant d'un compte utilisateur et d'un mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder. Voilà, donc on ferme ça. Alors, la même chose, donc on est là sur, voilà, donc sur PC FM. Maintenant, je veux accéder, voilà, donc en PCRH, on veut accéder à PCFM. Alors, lorsque je double-clique, voilà, il va me demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nom d'utilisateur de qui? C'est un nom d'utilisateur d'un utilisateur de la machine PCFN. Parce que, donc, je reviens à les... Ok, donc, seules les personnes disposant d'un compte d'utilisateur et ne demandent pas de cet ordinateur. Donc, si je reviens aux utilisateurs de la machine PCF1, voilà, donc utilisateur, on a admin, c'est tout. Donc, comme utilisateur, les autres, c'est des utilisateurs par défaut, donc que admin. Par contre, PCRH, voilà, donc maintenant PCRH, il veut accéder à PCFN avec quel utilisateur? Avec l'utilisateur RH, alors que RH n'est pas un utilisateur de PCFN.
Donc, RH, pour qu'il puisse accéder à PCFN, il doit donner un nom d'utilisateur qui existe au niveau de cette machine. Donc, si par exemple, j'écris admin, parce que c'est un utilisateur qui existe là, donc admin, donc je mets admin, je clique, sachant que admin ici, il n'a pas de mot de passe. Donc, on a accédé à PCFN avec admin sans mot de passe. OK. Voilà. Regardez maintenant ce message. Donc, le premier message, c'était introduire, donc c'est un message une fenêtre d'authentification. Le deuxième message, il est différent. Alors, lisons ce message. PCFN n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource. Contactez l'administration de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès. Donc, des restrictions de compte d'utilisateur empêchent cet utilisateur de se connecter. Des raisons possibles sont des mots de passe vides n'étant pas autorisés. Des restrictions sur les heures de connexion, etc. Alors ici, le problème, c'est le mot de passe vide. Donc, l'accès, il doit se faire avec un mot de passe. Regardons par exemple au niveau de admin ici, si je donne un mot de passe, définir un mot de passe, on va donner un mot de passe. OK. Alors si j'essaie de refaire l'accès, voilà, donc on a pu accéder. Donc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, voyons, regardez, donc sur PCFN, je suis dans le gestionnaire de l'ordinateur, donc dossier partagé. Si je clique sur la session, regardez, donc il va m'afficher les sessions qui sont ouvertes sur donc les accès faits par les autres utilisateurs. Donc on voit bien admin, l'ordinateur c'est PCRH. Voilà, donc l'heure, la durée, etc. Voilà, donc les informations sur celui qui est maintenant connecté vers PCFN. Donc il a accédé avec admin. Alors, essayons de créer un utilisateur ici. On va l'appeler, par exemple, nouvel utilisateur, on va l'appeler test. Donc, on va l'appeler user. On va définir un mot de passe parce que sinon, on va faire le même, comme ça on ne va pas l'oublier. Par exemple, le mot de passe n'expire jamais, créé. Voilà, donc on a créé test 1. Si on revient maintenant, alors si je double-clique, il va toujours rentrer avec PCRH. Mais si je sors, voilà, donc se déconnecter, on réouvre la session. OK, réseau. Pardon. En double-cliquant sur PCFN, vous voyez bien, donc il me demande toujours un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors maintenant, je ne vais pas mettre admin, mais par contre, je vais faire user1 avec le mot de passe user1. Je valide. OK, donc je suis rentrée. Maintenant, PCFN, si je viens à session, voyons, voilà, donc c'est user1, il s'est connecté donc via l'ordinateur PCRH. J'espère que vous avez compris le principe. Voilà. Maintenant, si je ne veux pas que à chaque fois, il me demande le mot de passe. Donc, dans ce cas, il faut que les deux PC aient le même utilisateur. Donc, au niveau de PCRH, on va créer un utilisateur dans gestion de l'ordinateur. Voilà. On va créer un utilisateur qu'on va appeler user. C'est le même utilisateur qu'on a créé, bien sûr, avec le même mot de passe. Par exemple, voilà.
donc, maintenant, les deux machines, elles ont le même, un même nom d'utilisateur. Donc, au niveau de PCAH, je me déconnecte et je vais me connecter avec user 1. Donc, la connexion avec user 1, puisque c'est la première fois que je me connecte, donc ça va tarder un peu, le temps de créer le profil de user 1. Donc, je fais pause. Voilà, donc une fois terminé, donc on vérifie, on est avec user 1. D'accord, donc je rentre avec user 1. Je viens pour rentrer sur le réseau PCFN. Je rentre directement. En revenant à PCFN, bien sûr, donc actualiser. Voilà, donc user 1. Donc là, c'est tout à l'heure. Voilà, maintenant, donc c'est user 1. Donc, il ne m'a pas demandé le nom d'utilisateur et le nom d'utilisateur et le mot de passe. Parce que c'est avec cet utilisateur que j'ai pu ouvrir le partage au niveau de cette machine. Donc, alors, résumons un peu ça. Lorsque la propriété partage avec un mot de passe est activée, si on activer le partage par mot de passe, ici, il faut que, donc soit, lorsqu'on accède au partage, soit on connaît un utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur créé au niveau de la machine distante, soit on va avoir un même nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ce même nom d'utilisateur et mot de passe, c'est avec cet utilisateur qu'on va ouvrir une session au niveau de la machine cliente. Donc, c'est une contrainte parce que, donc, imaginons que au niveau de la machine, alors, donc, je vais afficher notre... voilà, donc, imaginons là, maintenant, donc, on va avoir plusieurs machines. Par exemple, PCFN, il va partager un dossier, par exemple, projet. Donc, il est obligé de créer un utilisateur pour, alors, si on a 20, pas 20, mais 10, on va dire 5. 5 PC, donc 5 utilisateurs, chacun un PC, qui vont accéder à ce partage. Donc, soit au niveau de PCF1, on va créer 5 utilisateurs. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 utilisateurs, donc chaque PC avec avec le compte utilisateur de chaque PC avec le même mot de passe. Donc, dans ce cas, ces utilisateurs, ils peuvent accéder, physiquement, ils peuvent accéder au niveau de le PC F1. Donc, il vient, il rentre au bureau, donc il peut accéder à la machine. Et s'il accède à la machine, il va accéder aux ressources de la machine. Donc, ce n'est pas sécurisé. Donc, ou encore, il va créer un seul utilisateur, hein, mais cet utilisateur, donc, c'est l'utilisateur commun sur toutes les machines. Là aussi, ce n'est pas sécurisé, puisque cet utilisateur, donc, il peut accéder à cette machine, c'est-à-dire pas en réseau, mais il peut accéder en allant vers le bureau, donc il peut manipuler, il peut ouvrir une session sur la machine et accéder aux ressources de la machine. Donc là, c'est l'un des avantages du poste-à-poste, donc c'est pas du tout sécurisé. Donc, si la sécurité elle est de mise, il faut donc utiliser une autre méthode. Donc, il faut utiliser un client-serveur parce que poste-à-poste n'est pas du tout recommandé. Alors, on revient donc à notre partage. Là, c'est donc la première méthode. Maintenant, on a la deuxième, donc le deuxième partage sans mot de passe. Si on remarque bien, donc ici, partage. Donc, on a vu la première. Ok, donc désactiver le partage par mot de passe.
on le désactive, très bien. Donc, revoyons un peu ce qui est affiché tout à l'heure. Pour donner accès à d'autres personnes, vous devez désactiver le partage par mot de passe. On va le désactiver, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Enregistrer. D'accord, donc pourquoi il m'a affiché ce message à votre avis? Parce que tout simplement, donc je suis rentrée avec l'utilisateur user 1. Donc là, je veux modifier les paramètres de la machine. Donc j'ai besoin d'un administrateur, le compte de l'administrateur. Et RH, c'est le compte de l'administrateur. RH n'a pas de mot de passe, voilà. Donc, je vais désactiver, c'est bon. D'accord, donc avant de faire ça, on va rentrer avec RH. Voilà. Donc, maintenant, on a désactivé par mot de passe. On va essayer justement, tout à l'heure, on a essayé de rentrer de RH vers PCFN. Maintenant, on va essayer de rentrer de PCFN vers RH. Alors, on a désactivé par mot de passe. Donc, je vais tenter donc d'accéder, pardon. Si je peux accéder dans le réseau, PCRH, je double-clique. Voilà, donc j'ai pu accéder à PCRH. Donc, si je reviens à PCRH, en allant donc dans gestion de l'ordinateur, dossier partagé, session, on va essayer d'actualiser. On va voir avec quoi je suis rentrée. Donc, avec quel utilisateur on est rentré. Ok, donc on va essayer de refaire PCRH. Ok. Voilà, donc c'est, vous voyez, donc c'est invité. Invité, on est rentré avec l'utilisateur invité. Et si on remarque, donc si on revient avec utilisateur, on va remarquer que invité, il est décoché. Enfin, il n'est plus désactivé. Propriété, le compte invité, il n'est plus désactivé. Donc, rappelons que le compte invité, c'est un compte qui est créé par défaut, il est désactivé. Donc, lorsqu'on accède avec son mot de passe, le compte invité, il est désactivé. C'est avec ce compte qu'on fait l'accès, avec ce compte qu'on a pu accéder. Donc là, voilà. Donc, voilà. Donc, invité. Maintenant, regardons, si je double-clique sur projet, donc c'est ce qui a été partagé, donc PCRH, projet, voilà, donc on a pu accéder à projet. D'accord? Donc, maintenant PCFN, si on refait de même, donc si on se rappelle, lorsqu'on a fait un partage sur PCFN, sur réseau PCFN, il m'a demandé nom d'utilisateur. Donc, puisqu'on connaît maintenant user 1, mot de passe user 1, ok, voilà, donc je double-clique sur data. Donc, on a dit que il est rentré. Donc, il a pu accéder avec nom d'utilisateur. Voilà, user 1. Maintenant, si on refait mot de passe, propriété, on va modifier, voilà, donc désactiver, enregistrer, très bien. Maintenant, au niveau de PCRH, donc en allant en PCFN, voilà, donc on revient pour vérifier qu'il y a eu
pense qu'il faut peut-être se déconnecter ici au niveau de RH. Ok, donc on refait. Puisque tout à l'heure on a pu accéder à user 1, donc le compte il est toujours enregistré. Voilà, PCFN plutôt. Voilà, donc il rentre. Regardons donc PCFN. Voilà, donc avec invité. Voilà. Donc il est rentré avec invité. Donc de PCRH, donc j'ai double-clic sur data. Vous remarquez ce message. Donc même si donc on a pu accéder au partage, il nous a affiché le partage, mais je ne peux pas accéder au contenu, je ne peux pas lire. Voilà, donc je n'ai pas l'autorisation de lire donc ce dossier. Pourquoi cette fenêtre? Et pourquoi il ne me l'a pas affiché lorsque, donc à partir de PCFN, donc lorsque à partir de PCFN, j'ai double-cliqué sur PCRH, donc il ne m'a pas demandé. Alors suivez très bien ce que je vais dire maintenant. Alors, lorsque on a PCFN, lorsque il est rentré dans PCRH, projet, c'est un dossier partagé. Partagé PCRH. Projet, c'est un dossier qui a été créé. Projet est un dossier qui est créé. Donc, PCRH est un dossier qui est créé sur le volume E, qui est lui-même formaté FAT32. Donc, il n'y a pas de sécurité, d'autorisation de NTFS, non, de sécurité locale. D'accord? Donc, rappelons que sécurisation d'accès, voilà. Rappelons que lorsque on est dans un système d'exploitation, sur un volume formaté NTFS, l'accès par réseau, les autorisations, qu'est-ce qui est appliqué? C'est les autorisations de partage plus les autorisations NTFS. Lorsqu'on est sur une partition ou un volume formaté en FAT32, donc les autorisations NTFS n'existent pas, donc il n'y a que les autorisations de partage qui vont être appliquées. Donc, sur la machine PCRH, il est formaté FAT32. Donc, voilà. Donc, l'accès à partir du réseau, il n'y a que les autorisations de partage. Et comme les autorisations de partage, si vous vous rappelez, donc on a dit que on a laissé tout le monde, autorisation, tout le monde, lecture. Donc, on a pu accéder. Alors, tout le monde, c'est quoi le groupe tout le monde? Le groupe tout le monde, normalement, j'ai parlé de ça lorsqu'on a fait les groupes locaux. C'est un groupe qui contient tous les utilisateurs, y compris l'invité. D'accord? Par contre, on va voir les utilisateurs authentifiés. C'est des utilisateurs qui sont authentifiés localement. Donc, cette notion, elle va avoir une autre définition lorsqu'on va faire client-serveur. Mais sur une machine locale, un utilisateur authentifié, c'est un utilisateur de la machine, donc qui a un compte et un mot de passe. Alors, donc PCFN, lui, donc sur cette machine, donc ce volume, E, il est formaté NTFS. Donc, l'accès à data à travers le réseau, c'est les autorisations de partage plus les autorisations NTFS qui lui seront appliquées à l'utilisateur qui a accès. Donc, on a le partage, si vous vous rappelez, donc toujours tout le monde lecture. Mais les autorisations de partage qu'on va configurer dans l'onglet sécurité,
Alors, vous remarquez ici, utilisateur authentifié. Donc, il a, voilà, donc il a l'autorisation, on va voir après modification. Utilisateur de ce PCFN, il a donc les, voilà, lecture et exécution. Voilà. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas tout le monde. Et comme donc on n'a pas tout le monde, un utilisateur qui ne figure pas dans cette liste, donc il n'a aucun droit NTFS. Et rappelons que lorsque dans le cas de partage, les autorisations NTFS, les autorisations les plus restrictives sont appliquées. C'est-à-dire que tout le monde ici n'apparaît pas, donc il n'a aucun droit. Donc même s'il a le contrôle total sur partage, les autorisations de partage, donc il ne va rien faire sur le dossier. Alors pour permettre à l'invité qui est dans tout le monde, pour permettre à l'option activer activer le partage sans mot de passe pour permettre cette propriété pour qu'elle marche, il faut ajouter ici tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc, tout le monde, on vérifie le nom. Voilà, ok. On rajoute tout le monde. On lui donne par exemple les autorisations qu'on veut. Donc, lecture, appliquer, ok. Fermer. Voilà. Maintenant, si je reviens à PCRH, réseau, en rentrant dans PCFN, voilà, data, je suis rentrée dans data, voilà, donc le message n'est plus affiché parce que, voilà, donc il a eu l'autorisation de lecture, l'autorisation NTFS de lecture. Donc j'espère que vous avez compris le principe d'accès aux ressources. Dans les deux cas, donc dans les deux, partage avec mot de passe et partage sans mot de passe. Partage avec mot de passe, un utilisateur commun entre les deux PC, même utilisateur et même mot de passe. Rappelons que on ne peut pas rentrer avec un nom d'utilisateur sans mot de passe, le mot de passe est obligatoire, ou un compte utilisateur de la cible, toujours avec un mot de passe. Et partage sans mot de passe, l'accès se fait avec le compte invité. Mais dans ce cas, il faut ajouter tout le monde dans les autorisations NTFS. Ça veut dire qu'il faut toucher les autorisations NTFS. Alors, dans les deux cas, c'est des inconvénients de poste à poste. Dans le premier cas, j'ai expliqué tout à l'heure qu'un utilisateur, donc tous les PC doivent se partager le même compte utilisateur, où un PC va connaître les mots de passe, les comptes utilisateurs mots de passe d'un autre PC, ce qui n'est pas du tout sécurisé. Et là, c'est la deuxième méthode, le fait de le compte invité, il est désactivé automatiquement, donc là, c'est pas du tout sécurisé. Et voilà, donc ça fait partie donc des inconvénients du poste à poste. Voilà, donc on a vu tous les points. Donc on a pu partager le dossier. Donc on a vu les méthodes de partage de dossier. On a vu comment accéder au partage à partir du réseau. Donc on a vu les différents moyens d'accéder à ce partage via l'explorateur du réseau ou encore en utilisant un chemin UNC. On a vu le principe de partage sous Windows. Donc on a compris comment permettre à un utilisateur d'accéder au partage, donc en utilisant soit un nom d'utilisateur, un mot de passe, ou encore en désactivant le partage sans mot de passe et en utilisant le système d'exploitation va utiliser le compte invité pour accéder au partage. Et ajouter, bien sûr, donc on a dit, dans le cas d'une partition NTFS, il faut ajouter tout le monde au niveau de les autorisations NTFS. Voilà donc ce qu'on a fait aujourd'hui.
Donc, voilà, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer les autorisations de partage. Donc, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.